Saint-Esprit, touche-moi maintenant. touche-moi maintenant. Robosoto Karabazan Dende Karabaso. Reste calme. Élève les deux mains. Garde les yeux fermés. Remercie le Seigneur. Élève les mains, remercie le Seigneur. Laissez-la d'abord, laissez-la, laissez un peu, laissez. Vous êtes autour d'elle, mais laissez l'esprit un peu faire. Élève les mains là où tu es, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette étape. Remercie le Seigneur pour cette étape. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Élève les mains, remercie le Seigneur. C'est lui qui opère le miracle. C'est lui qui le fait, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Même quand tu es dans un état de Jacob, l'enchantement ne peut rien contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même quand tu vas atteindre la dimension d'Israël, la divination et l'enchantement ne pourront rien contre toi. Donc ces séminaires où cette retraite est organisée pour équiper les enfants de Dieu, pour éradiquer totalement les activités du diable dans nos vies. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que vous soyez en colère contre les œuvres du diable. Dis-le à ton voisin, sois en colère. Alléluia. Dis-le à ton voisin, sois en colère. Sois en colère contre les œuvres du diable. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Nous allons parler de ces textes d'aujourd'hui qui nous interpellent dans les livres de rois. J'aimerais vraiment que vous soyez avec moi. Amen. Amen. Vous savez, le diable est en train de vouloir nous stopper, nous bloquer, nous empêcher d'aller de l'avant. Mais je sais une chose, que l'Éternel combattra pour nous. Et l'Éternel est en train de combattre pour nous. Nous avons la victoire. Nous sommes dans le camp de la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le camp de la victoire. Dans les livres de 2 Rois, chapitre 6, verset 24. Écoutez, 2 Rois 6, 24. La Bible dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils acérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et les quarts d'un cab de viande de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir. » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. » Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous avons fait cuire mon fils. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Dis à ton voisin, il faut éradiquer la sorcellerie. Dis encore à ton voisin, je crois en Dieu.
Je sais que le diable existe. Et je sais aussi que la sorcellerie existe. Je ne resterai pas ignorant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, cette histoire, c'est dans l'époque biblique, dans l'Ancien Testament. On nous parle de cette histoire dans le livre des rois. Dans cette époque où il y avait la famine. Et vous savez, dans le milieu où il y a la famine, l'homme devient méchant. L'homme devient cruel à cause de la famine. La famine peut prendre une personne comme un animal. Parce que l'homme a besoin de satisfaire, n'est-ce pas, un besoin naturel et nécessaire. Alors là, à cause de la famine, l'homme peut commencer à causer du tort à son prochain. L'homme peut tuer facilement à cause de la famine. L'homme affamé n'a point d'oreille. L'homme affamé quelque part, je dirais, n'a point de cœur. Il veut à tout prix satisfaire un besoin naturel et nécessaire. Manger. Il arrive à un certain moment que l'homme est prêt à manger n'importe quoi lorsqu'il est trop bas ou lorsqu'il est dans le péché. Vous le voyez avec les fils prodigues, n'est-ce pas, qui étaient prêts à prendre la nourriture de porc pour manger, ne tenant pas compte de la saleté de cette nourriture, de l'impureté qu'avaient les porcs. Ils voulaient manger, ils voulaient se comporter comme des porcs. Voyez jusqu'à quel point, n'est-ce pas, le péché peut finir quelqu'un, dégrader une personne. Jusqu'à quel point le mal, la faim peut rabaisser une personne. La Bible dit, les mendiants, les pauvres parlent en suppliant et les riches nous répondent avec dureté. Si tu es pauvre dans la vie, les gens ne vont pas te considérer. Une ville a été sauvée par la sagesse d'un homme pauvre, mais après son œuvre, il n'a pas été reconnu. Vous les lisez toujours dans les proverbes. Donc la pauvreté détruit l'homme. La pauvreté pousse l'homme à l'extrême. Là où il y a la pauvreté, il n'y a pas vraiment d'espoir pour un lendemain meilleur. Le pauvre mendie. Et des fois on lui donne des choses avec mépris. Le pauvre souffre. Mais d'autres personnes dans leur pauvreté, dans leur état de souffrance, deviennent très très méchants. Ils deviennent des cannibales au fait. D'autres deviennent, si je dois le dire, des loups-garous. Comme des zombies à cause de la faim. La faim rend d'autres personnes de méchants. Tu peux parler avec quelqu'un, mais tu ne sais pas dans son cœur qu'est-ce qu'il pense. Il voit comment te tuer. Toi, tu penses que tu es une personne normale, on te considère comme une chèvre, comme une viande. Cet enfant n'avait pas prévu, ou ces deux enfants n'avaient pas prévu de mourir. Et le premier qui a été bouffé n'avait pas prévu de mourir. Naturellement, une femme protège son enfant. Une bonne mère va préférer mourir que de tuer son enfant. Vous le voyez même avec Agar, n'est-ce pas? Lorsqu'elle a vu que son enfant, Ismaël, mourait déjà, elle s'est retirée de l'enfant. Parce qu'une mère normale ne peut pas voir la mort de son enfant en face. Mais dans ce cas, nous sommes en face de deux femmes cruelles. D'une cruauté satanique, luciférique. De tel point qu'elles ont pris l'enfant, le premier. Au lieu même de le manger 2 jours. Juste 1 jour. Et quel appétit satanique. Elles ont commencé à bouffer l'enfant. Mais avant d'en arriver là, c'est sûr qu'elles ont pris le temps de tailler l'enfant. Ça, ce n'est pas un enfant qui était transformé en chèvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, ce n'est pas un enfant qui était transformé en vache la nuit. C'était un enfant qui était bouffé tel qu'il est vivant naturellement comme un humain qu'on bouffe, assaisonné. Ils ont mis du piquant, du sel, tout ce qu'il fallait. Je suis sûr qu'ils ont assaisonné l'enfant. Ou qu'elles ont assaisonné l'enfant.
C'est sûr que l'enfant était traité comme une viande. L'homme peut tuer son prochain. L'enfant, souvent, ce moment-là, après, l'enfant croyait. Un appel d'amour, d'espérance, l'appel pour satisfaire la faim. Mais la personne avec qui tu travailles te manipule. La femme là avec laquelle tu travailles est en train de te manipuler. Mais elle veut plus que la sorcellerie pour avoir le souffle de vie. Qui parle du caractère de la sorcellerie. Les sorciers travaillent toujours dans des confréries, il faut le savoir. Ils ne sont jamais comme des maillots libres, ils sont toujours en groupe. Il y a des groupes, des clubs, des confréries. Ils travaillent en rotation, ils se bouffent des gens. Pour ton information, il faut garder ça dans la tête. Ils programment des gens qui seront bouffés chaque année, qui seront détruits chaque année. Et c'est un monde qui est très organisé. Détrompez-vous. Très organisé, très avancé, comme le pasteur Fidèle disait, dans une haute technologie. N'oubliez pas non plus qu'une des stratégies de Lucifer est de convaincre les gens qu'il n'existe pas et qu'il y a une fabrication des hommes. Lorsqu'on dit que Satan existe, vous allez entendre des gens, même des pasteurs, dire non, il ne faut pas trop halluciner, il ne faut pas trop exagérer. Il faut juste vous calmer. Vous savez, si vous continuez comme ça, vous irez dans l'extrême. Quel extrême? Il faut que les gens soient informés de ce qui se passe. Ne prenez un chrétien que celui qui a la foi et qui sait que rien ne peut lui arriver sans la permission de Dieu. Le Dieu de Job l'a prouvé. Il a dit à Satan, je te donne ça comme permission. Mais tu ne peux pas aller au-delà. Dis, il n'ira pas au-delà. Ainsi, il ne suffit pas d'être appelé chrétien pour être chrétien. Il faut avoir la vie de Dieu. Ce n'est pas le problème de venir à l'église qui fait de nous des chrétiens. Mais est-ce que tu as la vie de Dieu? Est-ce que les sorciers peuvent te tuer ou ils ne peuvent pas te tuer? As-tu la chrétienté? As-tu la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu vis comme un enfant de Dieu ou tu vis comme un païen, comme une païenne? Quel genre de vie tu as? Quelle est la qualité de vie que tu as? Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent à parler, c'est comme des démons. Vous ne savez même pas s'ils sont des chrétiens. Vous ne savez même pas reconnaître ces gens-là, s'ils sont vraiment de votre église ou d'ailleurs. Dès qu'ils se mettent à parler à l'extérieur de l'église, vous ne les reconnaissez plus. Un enfant de Dieu, on les reconnaît même dans son langage, dans son attitude, dans son comportement. Dès que dans votre cœur, vous commencez à avoir la haine envers quelqu'un, vous devenez déjà meurtrier. C'est ça la semence de la sorcellerie. La haine est un élément caractéristique des sorciers. C'est la haine qui a fait Caïn tue son frère. Et dès que vous commencez à vivre avec une haine permanente envers quelqu'un, faites attention. Vous êtes dans la voie de la sorcellerie. Peut-être que vous avez la semence. Et sortez de là rapidement, au nom de Jésus-Christ. La foi est la première condition pour un chrétien convaincu. Et c'est la foi qui nous permet de nous approcher de Dieu et de recevoir de lui sa protection. Nous savons que les sorciers existent. Mais nous croyons pas aux sorciers. J'insiste, nous croyons en Jésus-Christ. Les ignorer, c'est un danger. En parler, c'est pour nous aviser, nous réveiller et nous maintenir dans la chaleur de l'esprit. Alléluia. Amen. Pour contrecarrer les activités du diable. La sorcellerie, c'est la magie traditionnelle où l'on fait des appels aux esprits méchants, à des démons, des esprits maléfiques qui influencent les gens afin de contrôler plusieurs personnes de nos familles. C'est aussi l'ensemble de procédures. Ils sont toujours comme ça, les sorciers. Ils mentent en face. Cet élément que je vous donne, ce sont des indices de détection, pour détecter. Maintenant, apprenez à détecter ceux-là qui sont dans le monde des ténèbres. Vous allez voir quelqu'un qui vous ment en face. Des gens qui mentent à un niveau très parfait, à la perfection, sont très dangereux. Ils peuvent vous vendre la maison, vous pensez que c'est votre maison, vous avez déjà perdu la maison, mais vous êtes dans la même maison. Ne jouez pas avec la sorcellerie. Les sorciers cherchent à dompter la magie qui est dans leur âme.
Les sorciers utilisent la magie pour contrôler les gens, pour influencer les gens, pour détruire les gens, pour jeter des mauvais sorts. Les sorciers capables de faire montre une discrétion surnaturelle. Vous le voyez, une discrétion surnaturelle. Les sorciers peuvent charmer les faibles d'esprit ou les frapper ses adversaires à l'aide de son pouvoir. Ils peuvent vous parler avec un langage d'amour. Pourtant, c'est une personne qui vous déteste à un niveau très élevé. Dans le cœur, il grince les dents. Mais dans la bouche, il y a des paroles, des charmes. Vous savez, c'est à cause des charmes que Samson a perdu ses cheveux. C'est ça l'activité des sorciers. On vous caresse, mais on vous tue. Les sorciers vont te caresser. Ils te sentent même. Ou te bercer. Alors qu'il y a déjà des espions qui viennent pour te prendre. C'est ça les activités des sorciers ou des sorcières. C'est livrer quelqu'un, te faire croire que tu es dans la sécurité alors que tu es déjà vendu. Te faire croire que tu es bien avec la personne alors que la même personne, la même femme, le même monsieur t'a déjà vendu. Caractéristique de Judas, caractéristique de Dalila. Esprit de Jézabel, des esprits de manipulation. Vous savez que Jésus a été vendu par un baiser. Hein? Vous le savez, non? Oui. Ne pensez pas que tout signe d'amour signifie l'amour. Hein? Tout signe d'amour n'est pas l'expression d'amour. Ça peut être juste un code. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez la facilité d'aujourd'hui de pécher. Les jeunes filles gâchent leur vie, les jeunes garçons gâchent leur vie. Combien de jeunes d'aujourd'hui ont la maladie du siècle? Combien de jeunes d'aujourd'hui sont malades? Vous savez pourquoi? Mais à cause du diable, à cause de Satan, à cause des sorciers. Ils contrôlent les familles, ils contrôlent les filles. La sorcellerie travaille ainsi. Vous êtes dans le monde, vous ne savez pas ce qui arrive. On a déjà projeté votre mort. Ces garçons ne savaient pas que ce jour-là, sa propre mère allait les bouffer. Ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne pouvaient même pas imaginer. Le même personne qui vous appelle mon fils, mon frère, ma soeur, ainsi de suite, sont les mêmes personnes qui peuvent vous tuer. C'est pour ça que vous devez apprendre à vous confier à l'Éternel. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui sécurise. Les esprits de ton père, de ta mère, de tes oncles, et ainsi de suite, de ceux-là qui sont dans la sorcellerie, qui contrôlent ta vie, ils doivent recevoir l'ordre de sortir de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de déprogrammer tout ce qu'ils avaient programmé pour que tu meurs au mois de décembre, que tu meurs l'année prochaine, au nom de Jésus de Nazareth. À chaque fois qu'ils programment des choses, nous les déprogrammons, nous les annulons, nous les neutralisons au nom de Jésus de Nazareth. Vous avez arrêté que tu vas mourir, tu ne vas plus mourir. Je vous ai dit, les paroles que nous déclarons ont l'esprit et ont la vie. Dès qu'on les prononce, je vous assure qu'ils sont en colère, ils ne veulent pas. Ils ont plaqué, c'est des fois étonnant de voir les gens, au lieu de déclarer, ils ne veulent pas déclarer. Vous êtes dans l'église, on dit déclare. Tu penses que c'est ça qui te fait homme? Déclare! Les sorciers n'ont pas peur de diplôme ni de ta taille. Ils ont peur de cette déclaration spirituelle. Parce que la déclaration est inspirée par un homme de Dieu qui a l'onction. Quand tu entres en connexion avec cela, l'Esprit de Dieu entre aussi en œuvre dans ta vie pour travailler, pour libérer ta vie. Je dis, déclare ces paroles dans ta vie. Sors de la prison de la famille de ton père. Sors de la prison de la famille de ta mère. Au nom de Jésus de Nazareth dans la destruction. Les sorciers ciblent les indécis, les gens faibles d'esprit. S'ils trouvent que tu parles beaucoup, tu peux livrer plusieurs secrets de ta vie. Ils vont te cibler rapidement. Les sorciers ciblent les gens qui aiment beaucoup les plaisirs. Des gens qui sont manipulables facilement.
Les sorciers ciblent les gens qui sont blessés intérieurement. Amen. Depuis que tu as été blessé, tu ne veux pas sortir de ces blessures. Amen. On te sort de là, tu veux rester dans les blessures. Les sorciers aiment des endroits pareils. Amen. Et les sorciers vont te contrôler. Ils vont te mettre dans un état de confort dans les blessures. Tu te plais dans tes blessures. Tu aimes toujours pleurer dans la salle de bain. Tu aimes toujours pleurer quand tu es seul. Tu préfères la solitude pour pleurer beaucoup. Au nom de Jésus, sors de là. Envoûtement, sorcellerie, que ça quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelle attitude adopter face aux sorciers? Est-ce qu'il faut avoir la peur? Non. Je parlerai de la prudence totale. Alléluia. Amen. Avoir le discernement. Avoir une vie de prière. Avoir la sanctification. La crainte de Dieu. La foi en Dieu. Chercher aussi la connaissance de leurs activités. Comment est-ce qu'ils opèrent? En suivant les textes d'enseignement. Alléluia. Si vous entendez des textes d'enseignement, il faut venir. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à combattre ceux-là qui combattent vos vies, vos étoiles. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers aiment se cacher. Ils aiment travailler même à travers des animaux. Ils peuvent travailler à travers des chats, des chiens, des hiboux, des insectes. Je suivais un reportage l'autre fois sur YouTube sur les activités maléfiques. On explique l'hibou. Je sais que l'hibou représente dans le monde de francs-maçons des choses comme ça. Et comment est-ce qu'on l'utilise dans plusieurs endroits. Même on a montré dans plusieurs, parce que je n'ai pas la possibilité de projeter ça, dans plusieurs endroits, aux États-Unis, par-ci par-là, il y a des hiboux. Et vous les voyez aussi par-ci par-là au Canada, ici à Montréal, je les vois dans les immeubles. Oui, des représentants d'hiboux là. Je ne sais pas, on dit que ça chasse, c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Dans le symbolisme, il y a un message. Amen. Le monde spirituel, le monde des ténèbres fonctionne avec ça. Mais ce sont les chrétiens qui ne veulent pas comprendre. On peut faire juste un geste, mon temps livré. Et Judas avait fait juste un geste, mais il avait vendu Jésus-Christ. Mais Jésus savait. Mais toi, si on le faisait, est-ce que tu vas comprendre? On peut faire juste un geste, mais c'est pour ta fin. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te réveille spirituellement. Pour que tu comprennes comment vivre, comment combattre. Lévitique 19, verset 31, la Bible dit: ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Les médiums, version parole, ni à des devins, ne les consultez pas. Vous vous rendriez impur. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons en contact avec les arbres de la vipère. Ils ferment leurs oreilles comme un serpent sourd, qui n'entend pas la musique des charmeurs, ni celle du magicien le plus habile. Oh Dieu, ces gens-là sont comme des lions. Casse leurs dents. Seigneur, brise leur mâchoire ce soir au nom de Jésus. S'ils voulaient bouffer, ils voulaient te détruire. Que Dieu casse leurs dents. Toi, tu ne seras pas dans leur marmite. Je suis venu te le dire. S'ils avaient prévu de te courir cette année ou l'année prochaine, tu n'entreras pas dans leur marmite. Eux-mêmes entreront dans leur marmite. Je les déclare au nom de Jésus. Tu les puniras très sévèrement. Oui, celui qui obéit à Dieu sera toujours récompensé. J'aimerais que vous puissiez déclarer ces psaumes à la maison. 58, 4 à 11. Ces femmes ont mangé leur enfant. Et l'enfant était parti. Mais il n'y avait plus d'espoir pour cette femme. Elle a commencé à crier. Toute association des sorciers est appelée à se dissoudre. Les sorciers ne s'aiment pas. Mais ils peuvent travailler dans l'unité. Parce que c'est le monde des ténèbres contre le monde de lumière. Mais je suis en train de vous dire, les types d'associations, comme l'association de ces deux femmes, ce ne sont pas des associations qui sont appelées à prospérer. Que tous ceux qui combattent ta famille, avec leur plan, pour t'éprouver, j'ai dit qu'ils mangent eux-mêmes leur propre chair. Je les déclare aujourd'hui
qui s'épouvent entre eux, qui ne touchent pas tes enfants, qui ne touchent pas ton mariage, qui ne touchent pas tes papiers, qui ne touchent pas ta santé, qui ne touchent pas la fécondité de ta femme. Au nom de Jésus, qu'ils s'épouvent entre eux, qu'ils s'épouvent entre eux, pas dans ta maison, pas dans ta famille, pas dans ta maison. Au nom de Jésus, pas je vivrai. Et je rencontrerai les servants de l'Éternel. Comme si je partais dans la maison d'Israël, qui je refuse de mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai. Les servants de l'Éternel, ils m'ont tendu un piège. Mais Dieu a tourné cela pour mon avantage. Je ne mourrai pas. Qu'ils entrent même dans leur marmite au nom de Jésus. Toi et ta maison, vous allez servir l'Éternel. Et l'Éternel va vous garder dans toutes vos voies. Dans le nom de Jésus. Je vous assure qu'ils seront chauds et sorciers. Un jour, ma mère, j'ai donné cet exemple avant-hier. Je n'ai pas fini l'exemple. Je crois que je n'étais même pas là. C'est encore du Seigneur. Alors, amen. Alors, dans cette histoire, la tante de mon père a donné des crevettes à ma mère. Alors, elle mangeait avec les deux tantes qui ont mangé dans la journée. Elle voulait que maman aussi mange directement. Dès qu'elle a donné l'assiette de crevettes, ma mère, lorsqu'elle a touché ça, elle a senti comme si elle bougeait quoi. Ça l'a secoué un peu. Elle était comme un truc qui était. Elle a senti quelque chose de bizarre. On l'a demandé, mange, non, tu manges. Elle dit non, j'attends Élie. Élie, c'est notre père. Donc j'attends Élie, dès qu'il sera de retour, on va manger ensemble. Là, la dame là était contente, c'est que non, ils vont manger les deux. Mais le soir, quand maman et papa arrivent, ils en parlent, ils sortent la nuit, pendant que les autres dormaient. Ça, c'était le danger d'habiter chez les gens au début de la vie. Vous habitez même chez les sorciers. On est de la même famille. Au nom de Jésus, sors de là. Ils sortent la nuit, ils prennent la pelle, ils creusent un peu, ils enterrent ça. La nuit, dès qu'elle commence à dormir, elle voit la femme là qui vient, sans habit. Elle vient comme chercher ma mère, elle commence à crier sur ma mère. Où t'as mis mes crevettes? Elle dit non, moi je n'ai pas mangé ça. Donc elle est venue en fait sortir son esprit. Mais comme elle n'avait pas mangé, elle ne pouvait pas sortir son esprit. Vous voyez comment le monde des ténèbres fonctionne? Vous voyez comment la sorcellerie fonctionne? Vous aimez beaucoup manger. Ah, j'aime les cabris. J'aime des brochettes. Dès que vous voyez les tilapias, j'aime beaucoup. La façon dont on fait les saumons. Vous aimez tout. Il y a des gens qui veulent manger sans cause. Ils ne veulent même pas se retenir. Dès qu'ils voient la bouffe, c'est fini, commence à bouger, ils sont mal à l'aise. Calme-toi, tu vas mourir pour rien. Alléluia. Il faut éviter ça, s'il vous plaît. On meurt brutalement, on meurt pour rien. Ces deux femmes ont tué le premier enfant, le premier garçon. Et comment? D'une part, la cruauté à cause de la faim. Vous savez que la vie de l'homme est dans le sang. N'est-ce pas? C'est là qu'il y a l'âme. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 19 à 21. Si on nous balance, vous allez voir. On nous parle de la viande sacrifiée aux démons. Amen. Amen. La viande sacrifiée aux démons, c'est une viande qui a été utilisée pour des cérémonies. Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose nullement continue. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les... C'est moi qui ai écrit ces versets. C'est qui? C'est l'apôtre Paul. Mais qui parle des démons ici?
peut interpréter mieux la Bible que Paul. Peut-être qu'on est là. Maintenant, Paul, qui a plus écrit, qui a expliqué même la doctrine chrétienne, nous dit il ne veut pas qu'on soit en communion avec eux. Nous mangeons des choses qui sont consacrées aux activités sataniques, aux démons. On a fait la cérémonie, on t'amène, viens, va bouffer à la maison. Mais la viande en question est déjà dédiée aux démons. Dès que tu manges, c'est fini, cycle de maladie. Des fois, ça ne commence pas les mêmes jours. Même après 6 mois, pour te déconnecter de ça. Comme ça, tu ne sauras pas repérer la provenance. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens? La Bible dit que le pain qu'on va manger, c'est quoi hein? C'est le corps de Christ. N'est-ce pas? Le vin ou le jus qu'on prend, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus va prendre des choses pour que ça représente son corps, son sang et sa chair? Pourquoi Jésus va prendre ces deux choses? Parce qu'il faut savoir une chose. Il voulait entrer dans l'homme. Vous savez, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Dieu veut nous amener dans une autre dimension. De la même façon que les sorciers entrent dans la vie de l'homme pour détruire sa vie, pour l'utiliser. Mais Dieu ne procède pas comme eux. Dieu nous fait participer à la table de son Fils. Nous mangeons. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous mangeons cela et nous buvons son sang. À chaque fois que nous le prenons, toute activité maléfique dans ta vie se retrouve neutralisée par là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça neutralise la semence de la sorcellerie. Ça t'introduit dans une autre dimension. Donc ça c'est plus que même la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle vous êtes en train de voir plusieurs personnes aujourd'hui, à cause des choses qu'ils ont mangées, on les contrôle. On les empêche d'entrer en contact avec le Dieu de la Bible, de se convertir, de recevoir les baptêmes d'eau et d'entrer dans la table du Seigneur, de participer. Mais j'aimerais vous dire, il y a des bénéfices dans la chose de Dieu. Dans le Seigneur, vous avez la vie. Bishop, évangéliste, ça ne change rien. Dis à ton voisin, ça ne change rien. Ils ont peur de la vie de Dieu. Alléluia. Ils ont peur de la vie de Dieu. Psaume 59, 2 à 4. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang, des sorciers, des hommes de sang. Ils aiment les sangs. Vous avez déjà suivi les films qu'on montre des vampires? Vous savez comment ils réagissent lorsqu'ils voient des gouttes de sang tomber quelque part? Est-ce que vous avez déjà suivi ça? Son frère. J'essaie de faire comme si vous êtes plus spirituel. Vous avez déjà suivi ça? Amen. Maintenant, vous savez comment ils réagissent dès qu'ils voient les gens. Vous savez pourquoi? Ils ont envie de dévorer la personne. Ils ont envie de sucer les sangs. Les suceurs de sang. Ils ont envie de tuer la personne. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang, des tueurs, des meurtriers, des sorciers. Car voici, ils sont aux aguets pour monter la vie. Des hommes violents complotent contre moi. Les sorciers travaillent comme ça. Ils complotent, ils planifient minutieusement pour ta mort. Sans que je ne sois coupable. Sans que j'ai péché au Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi. Viens à ma rencontre. Et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes ces nations, tous ceux qui veulent détruire ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit être ta prière, ma soeur, mon frère. Il prépare ta mort. Il prépare ta tombe. Mais toi, tu ne dois pas mourir. La Bible dit, ils reviennent chaque soir. Écoutez maintenant ce qui est bizarre, comment les psalmistes écrivent ici. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville.
sorcellerie démasquée et neutralisée dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, ils hurlent comme les chiens. Les sorciers travaillent. Des fois, vous entendez les cris des chiens, des chats, des cris des sorciers. Activité satanique. Je les paralyse pendant que je parle. Je les paralyse pendant que je parle. Les esprits de surveillance maléfique, esprits de poursuite, esprits de chiens, des chats, des puissances, des serpents qui te courent après, je les paralyse ce soir. Nom de Jésus. Ils font le tour de la ville, ils te surveillent. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te mords de toutes ces nations. Ils te feront rien, ma sœur, mon frère. Car Dieu se moque de leurs pièges. Aujourd'hui, nous sommes en train de démasquer les œuvres du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui voulaient détruire ta vie, tous ceux qui voulaient détruire ta vie, détruire ta famille, te voler ton enfant, te pousser dans les erreurs, dans des relations illicites, des relations sataniques, pour te voler ton mariage, te pousser dans une relation, pour te voler ton enfant, pour te voler ta fécondité, pour te voler ton étoile. Je suis en train de parler à ces femmes qui viennent pour te pousser à vendre ta vie et puis à te quitter. Je leur dis de ne plus rentrer dans ta vie. Je les chasse de loin. Je les repousse de loin de ta vie. Toutes ces femmes sorcières qui viennent à nous comme des copines, comme des sœurs, mais pour détruire nos filles, pour voler nos enfants. Je les frappe aveuglément. Que les feux tombent dans leur vie. Les feux le brûlent. Les feux le brûlent. Les feux le brûlent. Qu'elles s'écartent de ta vie. Tous les faux amis qui t'approchent pour détruire ta vie. Que le feu tombe sur eux au nom de Jésus. Nom de Jésus. Ils t'approchent, ils te parlent, mais c'est pour te prendre l'enfant. Ils utilisent la manipulation pour que tu leur donnes les droits légaux de tuer ton enfant. Après, tu vas te réveiller, tu n'as plus d'enfant. Nous prenons ce qu'on avait de précieux parce qu'il y a des gens qui nous poussent dans les péchés. Nous prenons de fois les mariages parce qu'il y a des gens qui nous poussent dans les erreurs. Tu as fait un bon mariage, mais tu le perds. Parce qu'il y a un ami qui t'a dit ta femme, c'est pas la femme qui t'est fallait. On sait quand tu es séparé de ta véritable femme, tu as des risques de mourir plus tôt. On va te connecter avec une femme qui va détruire ta vie. Comme ça, toi, tu vas mourir plus tôt et ils vont utiliser les années de vie que tu avais sur la terre et ton étoile. La plupart des temps, les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui ont échoué dans la vie parce qu'ils ont seulement négligé quelque chose de précieux. L'amitié, les relations, les contacts, les choix des amis, les choix de l'homme ou de la femme de la vie. Et à chaque fois que vous négligez cela, sachez que vous êtes en train d'hypothéquer votre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes viennent à l'église, mais ils n'écoutent pas ce que les pasteurs disent. Si le pasteur te dit aujourd'hui, ne t'accroche pas à telle personne, je n'ai pas besoin de te relater sa vie. Mais moi, je te dis, ne t'accroche pas, ne t'accroche pas. Amen. Mais des fois, on est des pasteurs, vous dites quelque chose à quelqu'un, la personne ne comprend pas, la personne interprète autrement. Un pasteur doit aimer tous ses brebis, tous ses filles. J'aimerais dire ceci, que Dieu te donne la sagesse, la révélation, le discernement, pour que les ennemis ne te prennent pas par surprise. S'ils viennent la nuit pour te tuer, j'ai de la peine pour les sorciers. Des fois, ils me font la pitié pour ce qu'ils voient vraiment. Il y a des choses qu'ils voient, je ne sais pas pourquoi ils souffrent comme ça. Par la foi! À Dieu soit la gloire, que Dieu bénisse. Déclarez-moi dans le nom de Jésus. Partout on a mené mon esprit. Dans la sorcellerie, dans le vaudou, dans la rose croix, dans la maïkari. Partout on a mené mon esprit. Dans le village, dans les rivières, dans les eaux, dans les fleuves, sur les montagnes.
chez les marabouts, ce soir, dans le nom de Jésus, libérez. Dans le nom de Jésus, j'ordonne, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, à tout esprit qui m'a lié, qui m'a connecté, qui m'a voué à la malédiction, à la malchance, au mauvais sort, aux maladies. Sors, l'esprit impur. Sors, serpent de ténèbres.